L'aventure d'Echo, partie 16. L'enfant perdu. Le froid de l'automne s'installait et les journées raccourcissaient. Le soir, Daniel remarquait souvent Echo immobile sur le porche, scrutant les champs avec une vigilance tranquille, comme si rien ne pouvait lui échapper. Il n'était plus seulement le gardien de la maison, il semblait porter sur lui une responsabilité plus vaste, partout où il allait. Un après-midi tardif, Daniel et Echo décidèrent de marcher vers les abords de la petite ville. Leurs pas faisaient craquer les feuilles mortes, et dans l'air flottait l'odeur de fumée de bois issue des cheminées voisines. Echo marchait à côté de son maître, détendu mais attentif. En approchant de la place du village, ils entendirent des voix inquiètes, des parents qui appelaient, des murmures angoissés. Près d'un lampadaire se tenait une mère en larmes. Entre deux sanglots, Daniel comprit ces mots. Sa jeune fille s'était éloignée du terrain de jeu et n'avait plus donné signe depuis près d'une demi-heure. Echo s'immobilisa, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la femme. Il ne remua pas la queue, n'aboya pas, mais se planta, concentré, comme s'il avait déjà saisi la situation. Daniel suivit son regard et comprit aussitôt. Il s'agenouilla et murmura « Tu veux l'aider, pas vrai ?» Echo renifla le sol près du terrain de jeu, tournant en cercle une fois, deux fois. Puis son corps se crispa. Il avait trouvé une piste. Sans attendre, il prit le trot, choisissant une petite rue latérale, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que Daniel suivait. Ils contournèrent des boutiques et longèrent des clôtures jusqu'à ce qu'Echo s'arrête devant une allée couverte de feuilles. De l'intérieur leur parvint un son étouffé, des pleurs d'enfants. Echo s'avança doucement, la queue basse, le museau courbé. Au bout de quelques secondes, une fillette apparut, serrant un lapin en peluche contre elle, les joues mouillées de larmes. Echo s'assit devant elle, calme et patient. L'enfant hésita, puis se blottit contre son cou, rassuré par sa présence solide. Daniel arriva en hâte, le cœur envahi de soulagement. Ensemble, ils reconduisirent la fillette vers sa mère en détresse, qui se jeta à genoux, serrant son enfant contre elle en pleurant de joie. Tous les regards se tournèrent alors vers Echo. Le chiot resta tranquille, la queue oscillant doucement. Il l'avait trouvé, guidé et protégé. Cela lui suffisait. Sur le chemin du retour, Daniel baissa les yeux vers lui, envahi de fierté. « Echo, tu ne fais pas que protéger. Tu consoles. Tu redonnes de l'espoir. » Et Echo, les yeux brillants, trottait d'un pas sûr, comme s'il savait que son rôle dans le monde ne faisait que commencer, par des gestes de courage et de bonté, un à la fois. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.